Alors, est-ce que personne ne m'entend? Oui, normalement le son est là. Alors parfait, donc je vais faire comme si c'était le début. J'espère ne pas avoir ce problème-là trop souvent, sinon j'essayerai de régler ça. Je vais essayer de garder mon casque à côté de moi, comme ça je m'entendrai dans le retour, même si ça va me perturber avec le son. Donc merci Tinindir de m'avoir dit que le son avait coupé. Je vais lancer quelques runs en attendant. Je vais lancer ici parce que ça m'embête de rater en géant. Alors, bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui sont les premiers à visionner cette vidéo. Donc je me présente, moi c'est Red, je suis étudiant en dernière année de licence mathématiques et je me lance dans le stream aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'ai vraiment envie de partager cette passion avec tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui regarderont à terme, avec pour but final, en plus de mon métier de prof, donc je serai prof au lycée, tout simplement de faire du stream le soir pour pouvoir divertir les gens et leur apporter un contenu qui, je l'espère, sera de qualité. Avec, pour commencer, donc ici c'est du Summoner's War sur mobile. Donc Summoner's War, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent me voir uniquement pour moi et pas pour le jeu, est un jeu gacha. Donc qu'est-ce qu'on appelle un gacha? C'est un jeu dans lequel on va essayer d'invoquer des monstres pour obtenir des monstres différents et des monstres puissants. Et pour à terme faire du contenu donc PVE, ce que vous voyez donc par exemple ici et que je vais rater parce que un test sans échec ce n'est pas un test évidemment. Pour faire du contenu PVE, avoir des équipements, ce qui est la base plus ou moins de tout jeu vidéo. Je vais faire autre chose pour ne pas... je parle et si je rate en même temps ça va m'embêter, donc tant pis, je vais revenir aux bases. Voilà. Son de jeu peut-être un peu fort par rapport à ta voix, mais ça passe. Ok, je règle ça dès que le run géant est fini, je l'ai vu après. Dès que le run géant est fini ici, je vais diminuer le son du jeu et tu me diras du coup. Et donc un jeu gacha dans lequel il faut donc farmer ce que vous voyez donc actuellement. Ce sont des donjons où on joue uniquement contre l'ordinateur et contre le logiciel pour obtenir des équipements et améliorer ces monstres pour pouvoir ensuite faire du contenu PVP, c'est-à-dire player versus player, et donc espérer monter dans le classement. Alors pourquoi Summoner's War? C'est un jeu que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'adore. Ça fait plus ou moins 1600 jours que je joue, je pense un peu même plus. Et nous avons une énorme communauté dessus, je suis très investi sur le jeu, pas forcément en ce qui concerne le PVP, parce que je suis ni le haut niveau PVE, parce que je suis pas forcément exceptionnel, mais nous avons un système de guildes que nous gérons à plusieurs, hein. Je ne suis pas tout seul à gérer ça, on gère ça à plusieurs, et on a une communauté quand même assez importante, nous avons plus ou moins une centaine de membres, et tout simplement, je trouve que le fait de fédérer la communauté autour d'un même groupe, autour d'un même nom, parce que nos différents groupes portent le même nom. Donc je vais juste rafraîchir le son comme Tinindir m'avait dit, je vais mettre un peu moins fort. Je vais mettre vraiment au minimum possible pour qu'on l'entende. Voilà. Tu me diras du coup Tinindir si le son est correct. Je vais relancer. Je trouve que fédérer donc nos 120 membres autour d'un même nom, ça crée une ambiance énorme. Ça fait plusieurs années qu'on gère ça par rapport à des groupes Facebook et des groupes Messenger. Et l'ambiance est vraiment géniale. On se plaît tous à parler dedans, en tout cas ceux qui sont actifs, parce que avec parfois les boulots de certains, tout le monde ne peut pas participer comme on le voudrait. Mais c'est vraiment génial et donc je trouve que dans la continuité de cette communauté et dans la communauté de mon métier, donc professeur que je veux devenir, mon but c'est vraiment de transmettre des choses aux gens, pas forcément montrer que j'ai un niveau extrême, mais leur transmettre tout simplement des connaissances nécessaires pour pouvoir eux profiter de certaines choses. Je trouve que prof est un bon compromis comme métier pour faire cela. C'est surtout au niveau du son des attaques. Donc je lis les commentaires en même temps, hein, donc pour ceux qui regardent la vidéo en rediffusion. Et donc maintenant c'est bon alors Nick, parce que comme tu me dis que c'est au niveau des attaques, j'ai baissé les deux, mais
Parce que le principal, c'est qu'on m'entende moi, tant pis pour le son du jeu, mais si vous l'avez, je trouvais que c'était bien que vous l'ayez en fond. Je voulais pas le couper totalement pour pas que ça soit dépaysant. Euh, et donc, ben, voilà, le fait de vouloir transmettre, de vouloir montrer des choses aux gens pour tout simplement leur expliquer des choses ou alors juste les divertir, je trouve que c'est quelque chose qui est uniquement faisable dans le stream ou le théâtre et tout ça. Et bon, vu mes qualités d'acteur, je préférerais le stream que le théâtre. Et donc voilà, donc dans un premier temps, beaucoup de Summoners War. Et ensuite, pourquoi pas des jeux mobiles si je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais. C'est bon, on l'entend en fond juste comme il faut. Parfait. Merci Tinidir pour tes remarques. Et donc faire d'autres jeux mobiles qui pourraient plaire aux gens, peut-être qu'on me demanderait. Alors dans un premier temps, je ferai des jeux que je possède déjà peut-être et que je connais pour pas être trop dépaysé, parce que apprendre le jeu en même temps que je le stream, ça me ferait bizarre. Je vais déjà avoir des difficultés pour stream et être cool et être détendu. Je pense que ça doit s'entendre à ma voix. Donc voilà, des jeux que je connais, c'est préférable pour le début. Mais si vous me demandez des jeux ou que si en commentaire vous me faites tout simplement des questions, hein, si vous voulez du contenu spécifique sur Summoners War ou de l'aide spécifique, n'hésitez pas en commentaire de YouTube ou directement en live. Et j'essaierai d'y répondre au mieux en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc c'est un premier live, hein. J'ai fait déjà plusieurs tests qui ont crash, que ce soit par rapport à la qualité de la vidéo. Je pense que là, la vidéo est quand même assez fluide. De toute façon, j'ai du coup quelqu'un qui vérifie tout ce que je fais, donc c'est parfait. Le son normalement doit être correct. Et donc ça sera la première vidéo officielle que tout le monde verra, sans problème, sans bug. Et donc ce que je dis beaucoup de fois, donc c'est le stress, ne vous inquiétez pas, j'espère que ça s'améliorera avec le temps. Ce que je vais faire ici simplement, c'est donc présenter, sans trop me répéter, donc ce que je veux vraiment faire sur la chaîne, et les idées que j'ai, parce que ça peut paraître bizarre de dire il se lance juste pour faire du Summoners War. J'ai vraiment un projet derrière. Et pour ça, donc je vais faire quelques runs, donc ce qu'on appelle run pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, parce que je sais qu'il y en a dans le chat qui ne connaissent pas du tout le jeu. C'est un niveau. Ici par exemple, je suis en train de faire un run de géant et quand le run sera fini, on lance un autre run. Donc faire quelques runs ici, le temps d'expliquer, et puis ensuite je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire du contenu PVP. Donc j'ai laissé les combats de guild, je les ai pas encore faits ce matin, enfin je les ai pas encore fait pardon ce matin, et j'ai pas encore fait non plus d'arène. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par guild versus guild et arène? Donc l'arène c'est un mode de jeu solo, donc où on joue pour son propre classement. Je lis un commentaire du chat, quelques lags chez moi mais sûrement dû à l'orage et le son est parfait. C'était vraiment nickel, merci Tinini. Donc le contenu d'arène c'est un contenu solo où on va vouloir progresser, monter en niveau pour atteindre le top 1. Je vais regarder à la fin de ce run-ci, mais je pense que je suis déjà arrivé dans le top 1000. Alors je sais pas combien de joueurs en tout il y a en Europe, mais je pense que ça se compte en plusieurs, à mon avis, plusieurs millions. Je ne sais pas du tout à quel point le jeu est développé, mais je pense que vu la quantité de streamers et de joueurs qu'il y a dessus, ça doit être énorme. Et donc voilà, ici vous voyez que le record que j'ai fait, donc ça se voit sur la ligne du bas avec le meilleur score, j'ai fait 884e du serveur, c'était il y a une petite année. Et voilà, j'ai plus beaucoup joué en arène parce que c'est pas monté très haut, je sais que j'ai pas la qualité nécessaire en équipement pour le faire. Je vais pas faire cela, c'est pas intéressant. Donc voilà, je vais vous faire un peu d'arène pour montrer le PVP, ce que c'est, les teams que j'utilise, et tout simplement pour avoir un fond à ce que je veux faire. Je vais pas forcément lancer en automatique, donc je vais être un peu plus concentré que sur le PVE. Mais en général, je lance tout ça en automatique. Donc, comme contenu, je sais pas du tout encore ce que je veux faire. J'avais vraiment envie de stream du Summoners War, mais je sais pas précisément quoi dans Summoners War. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire pas des sessions de run, mais si j'ai beaucoup de gens qui aiment juste parler, mais je trouve pas forcément ça utile sur Summoners War. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Mais pourquoi pas des choses fun. J'ai pas le niveau pour faire du grand gameplay PVP, mais essayer peut-être des équipes marrantes ou des équipes qu'on n'a pas l'idée de tester ou des monstres qu'on n'a pas l'idée d'essayer. Et voilà, parce que j'ai fait un peu le tour du jeu en ce qui concerne le contenu en général. Maintenant, la seule chose sur laquelle je peux progresser, c'est tout ce qui est PVP, c'est vraiment cet accès-là. Et donc, voilà, je vais essayer de progresser, mais c'est pas forcément primordial pour moi.
Et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer à faire du contenu, parce que tout ce qui était autre que PVP, je gérais bien. Et du coup je me suis dit que autant me rajouter un challenge en plus, je trouvais ça intéressant. En espérant ne pas mourir au premier combat d'arène que je fais, c'est embêtant. Voilà, c'est tranquille. Alors voilà, donc n'hésitez pas surtout à faire des remarques sur Twitch, du coup quand ça ne sera plus en direct, ça sera plus possible, mais mettre des commentaires à la vidéo pour ce que vous jugez utile d'améliorer. Alors pour qualité audio et vidéo, je peux peut-être essayer d'améliorer un petit peu, mais je suis pas sûr, mais apparemment ça a l'air d'aller de ce que me dit un viewer. Mais pour ce qui est tout simplement de ma manière de parler et tout ça, parce que c'est la première fois donc, que je fais quelque chose en direct, et le stress aidant, et surtout c'est un métier, hein, streamer, donc là j'y connais rien. Et donc voilà, j'ai juste envie de m'améliorer et de montrer quelque chose de propre, et pas que ça soit juste n'importe quoi ou une vidéo qui ressemble à rien. Alors ici c'est pas une vidéo qui ressemble à rien, mais on va se faire massacrer, donc on va arrêter ça tout de suite. J'utilise la même pour ceux qui s'y connaissent un peu au jeu et qui sont en train de m'insulter limite parce que j'utilise une team bizarre peut-être, ou que mes monstres ne sont pas bien runés. J'utilise la même team pour tout parce que comme je l'ai dit, le monter en classement c'est pas forcément ce dont j'ai le plus envie. Et donc voilà, je fais tout normalement en automatique le matin en me réveillant, et ici je me suis dit que ça pouvait être marrant de le montrer. Surtout que bon, je pense pas que je vais tous les rater, ça m'étonnerait que je les rate tous. Ici normalement, on va clean avec le dragon. Non, pas beaucoup clean du coup. Je pensais au moins tuer à droite aussi. Alors, donc comment marche Summoner's War, pour rentrer un peu plus dans les détails et pour ceux qui ne connaissent pas du tout pour expliquer. Summoner's War donc est un jeu avec différents monstres qui ont différentes utilités. Comme par exemple dans l'équipe que vous voyez ici, je pense que ça va être perdu. Hein. Je vais essayer, mais je pense que celle-là est perdue. Ah, moi je ne le tue. Ah, c'est embêtant ça. Bon, on va essayer, mais je pense que ça ne passera pas. Parce que ceux qui connaissent le monstre qui est en face de moi, c'est très chiant. Moi que ça me passe. Voilà, ça va passer normalement. Donc les monstres ont différentes utilités. Donc dans l'équipe par exemple que j'utilise actuellement, je vais vous montrer un peu les monstres. Donc nous avons le monstre qui est ici, donc qui est un monstre convoité par beaucoup de personnes uniquement, enfin pas uniquement, mais en grande partie pour cette compétence-ci, qui augmente la vitesse des autres monstres dans l'arène. Ce monstre-ci va être ce qu'on appelle communément dans les différents jeux un support, hein, même dans ce jeu-ci d'ailleurs c'est écrit sur sa caractéristique, qui va augmenter la vitesse d'attaque et en tout cas la jauge d'attaque, donc pour permettre à nos alliés de jouer plus vite. Ce personnage-ci est quant à lui un personnage qui va booster l'attaque et réduire la défense des ennemis, booster l'attaque des alliés et réduire la défense des ennemis. Donc en fait, ça va être le monstre principal pour permettre à notre damage dealer, donc le DPS, de faire son travail. Et ensuite, le dragon que j'ai ici va être le DPS de l'équipe, donc c'est lui qui va faire tous les dégâts normalement et qui est censé one-shot l'équipe. Alors ici, par exemple, je vais faire un combat. Je pense que je vais être moins rapide, puisque mes statistiques de vitesse ne sont pas forcément ouf. Ah, je suis plus rapide, ça m'étonne. Donc par exemple, une attaque type, ici, c'est que donc, le premier monstre va jouer pour augmenter la jauge d'attaque de tous mes alliés, pour que je puisse attaquer plus vite. Le support qui va mettre le boost attaque sur le DPS va poser donc le boost attaque sur tous nos alliés et tenter de poser la défense cassée, donc le break def, sur tous les ennemis. Ici on voit qu'il a raté sur Leona, je pense que c'est Leona, le troisième personnage apparaissant de la gauche. On a une première vague de ce monstre là qui va normalement pas faire beaucoup de dégâts, hein. Il ne sert pas à grand chose, il est uniquement là pour le lead speed dans mon cas. Et normalement c'est le dragon qui est censé finir tout le monde. Donc ici voilà, bon il en reste une qui va être chiante. Je sais qu'à chaque fois qu'elle reçoit une attaque, ce personnage là se met un shield. Mais voilà, vous avez vu que même un support peut faire des dégâts. Mon support n'est pas forcément runé très tanky, mais il est là pour faire les dégâts qui manquent. Et donc voilà, je fais cette équipe là qui rate à de nombreux moments. Là on a un cas très spécifique, je vais expliquer, enfin très bien pour la vidéo, c'est chouette. Parce que parfois ça rate, parce que tout simplement mes monstres ne sont pas bien runés au niveau de la vitesse, il y a moyen de jouer entre les monstres, du coup ça casse la combinaison que je fais. Et il y aurait moyen de faire d'autres équipes qui passeraient mieux.
Mais tout simplement, voilà, je fais tout. En général, cette équipe-là passe à 80% en automatique. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas forcément envie de faire du 100%. Alors, le support donc, qui va jouer maintenant, en plus d'augmenter la jauge d'attaque de mes alliés, donc qui va leur permettre de jouer plus vite, sur ce sort-ci, vous allez voir qu'il va enlever tous les effets bénéfiques et néfastes, donc c'est pas que les effets bénéfiques, de tous les alliés et tous les ennemis. Donc en fait là, les ennemis avaient un bonus sur eux qui les empêchait de recevoir des dégâts. Et bien grâce au sort 3 du support qui s'appelle Tiana, j'ai pu tout enlever. Et donc normalement je vais pouvoir faire le combo classique. Donc même si je joue derrière, c'est pas trop grave. Pour ici, on va lui réduire en MSX, mais c'est pas grave. On va pouvoir faire normalement le combo classique et one shot tout le monde, sauf la deuxième, vu qu'elle n'a pas de défense cassée, de break def. Il va y avoir beaucoup de mots anglais, j'essaye de me forcer, c'est très perturbant et ça me semble même très moche à parler en français sur les termes spécifiques au jeu. Donc break def, tout le monde connaît break def, défense cassée, ça fait un peu moche. Mais voilà, je vais de plus en plus parler en anglais, mais je me force au début à parler en français pour ceux qui ne sont pas natifs du tout des jeux. Je vais juste finir mes ailes d'arène. Vous voyez ici que il m'en restait 4, donc après celle-ci il m'en restera 3. Je vais juste finir les 4 combats ici. Puis je vais enchaîner sur les combats donc, de guild versus guild. Et donc là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une autre partie de PVP. Je vais faire comme ceci, espérons que... Ouais, normalement ça passe. Bon, ça passe. Les combats de... Donc c'est une autre partie de PVP où en fait l'arène est un contenu solo pour progresser donc pour son propre niveau. Tandis que les combats de guild sont des combats tout simplement donc tous les membres inscrits pour une guilde contre tous les membres inscrits pour l'autre guilde, où le but est de détruire assez de base de l'équipe adverse pour tout simplement gagner le combat à la fin des 12 heures. On a 12 heures pour attaquer, à la fin des 12 heures il faut avoir fait suffisamment de dégâts que pour gagner la GVG. Genre, j'ai pas du tout regardé avant de lancer le stream à quoi ressemblait la GVG. Donc si ça tombe, ça va être très facile, ça tombe, ça va être très compliqué et je vais tout rater. C'est possible, c'est entièrement possible. Mais en général, on se situe, pour ceux qui connaissent le jeu, dans le top... alors je vais dire une bêtise, j'irai relire après. Bon, on est G1 en général sur cette guilde-ci, donc on en a plusieurs, mais cette guilde-ci c'est la principale et on est en général G1. Et je pense, si je dis pas de bêtises ou si ça n'a pas changé, que ça correspond au top 10% des meilleures guildes du serveur Europe. Donc on n'est pas ultra fort, mais on a un niveau correct. Il y a beaucoup de guildes en dessous et beaucoup de guildes au-dessus quand même. Mais voilà, top 10%, c'est ce qu'en général, c'est un palier en général que les guildes cherchent à atteindre. Et on l'a atteint depuis assez longtemps quand même. Hein. Là par contre, voilà, là c'est l'inverse. Au lieu que moi non, sauf si tout passe parfaitement maintenant, mais j'ai des doutes. Mais là c'est lui qui a réussi à mettre sa combinaison de sorts, parce que tout simplement, son support qui est le même que moi, donc était plus rapide. On va juste espérer que ça passe. Hein. On va espérer que ça passe quand même. Bon voilà, ça passe quand même. Parfait. Et voilà, là, on est assez bien dans la guilde. On va faire ce week-end, donc pour tous ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas suivi les messages Messenger, qui appartiennent à la communauté, ce week-end a lieu... je vais louper. Ah, mais c'est... Oh non, je vais louper une attaque. Ce week-end a lieu la refonte des guildes. Donc en fait, nous avons 4 guildes qui peuvent contenir maximum 30 membres chacune. Et sur ces 30 guildes, nous avions des gros problèmes de niveau. Parce qu'au fur et à mesure, nous remplissions ces guildes, mais on regardait pas forcément au niveau, on regardait un minimum, mais on prenait parfois des joueurs plus faibles. Ça va être très embêtant. Ce personnage-là, donc à gauche, qui s'appelle Jeanne, est très bon en défense arène, surtout quand il est assez rapide. Et là, par exemple, mon dragon n'était pas assez rapide que pour jouer devant elle. Je vais quand même essayer de la tuer. Normalement, Enfin, c'est très dur de comprendre ce qui se passe sur ce Summoner's War si vous ne jouez pas à Summoner's War. Ça, c'est vrai, parce que là, par exemple, vous aurez pu vous dire, tiens, elle devait mourir, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte? C'est parce qu'il y a le troisième personnage en partant de la gauche qui empêche la mort d'un allié tous les 5 tours qu'elle a, je pense. Et bon, ici, c'est perdu, malheureusement. Et donc, ça va être très dur pour ceux qui ne connaissent pas Summoner's War de suivre ou de comprendre quelque chose, mais voilà, j'espère qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre de plus en plus et que je pourrai expliquer correctement. Ici, on va faire les combats du coup de guilde. J'ai repris l'énergie pour pouvoir les faire parce qu'il faut 30 énergies pour les faire. Et donc ici, vous voyez, nous sommes C3. Voilà. Donc 3 étoiles d'or, c'est C3. Donc c'est le niveau juste en dessous du G1. Et
pour monter de G1, il faut arriver dans... Alors, je vais faire ça, ça va faire mal aux yeux. On a 4 attaques sur 8. Ça fait mal, hein. Normalement, on est censé... Bonjour Réou. Bonjour Réou dans le chat. Ça va et toi? Un peu stressé par le stream, comme tu vois, mais j'espère que tout se passe bien et que, en tout cas, pour vous, c'est pas trop inaudible ou que le stress n'est pas trop chiant à vos oreilles. Mais moi, ça va super. Je suis content de faire ça et content de vous montrer ça surtout. Donc ici 4 victoires sur 8, c'est pas bon du tout, on devrait être bien plus haut, mais le problème c'est que comme on est en vacances et que beaucoup de gens tout simplement profitent du mois d'août et des vacances, bien on a moins de participation et je vais pas forcément, donc je suis un de ceux qui gèrent la guilde, je vais peut-être vous montrer ça avant de faire les combats. Dans ceux qui gèrent la guilde, nous sommes 3, donc il y a le chef, c'est gentil Réo, c'est gentil. Il y a le chef donc, que vous voyez ici avec sa petite couronne, donc, qui est JPDCR, qui est le chef général de la première guilde. Et ensuite les deux avec le petit drapeau que vous voyez, donc Tsukim et Redorian, donc moi. Nous sommes les vice-chefs, donc nous gérons à 3 la guilde. Je vais pas vous mentir qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui ne sont pas vice-chefs, qui mériteraient de l'aide ou qui nous aident. Donc ça c'est pas du tout, nous ne sommes pas du tout les 3 seuls à gérer. Et pour chaque guilde que nous avons, donc ici c'est la première, nous en avons 3 autres, il y a également un chef et 2 sous-chefs. Et je suis présent dans chaque pour pouvoir tout simplement tourner et avoir un œil sur tout. C'est gentil Tiny India, merci. Et donc je suis dans chaque guilde pour avoir un peu un œil sur tout et pour tout gérer. Et donc nous allons ce dimanche, si tout le monde est présent, reformer normalement les guildes pour que celle-ci, donc celle où je suis actuellement, devienne la plus forte. Donc on va regrouper les 20 meilleurs joueurs, nous ne serons pas 30 actuellement, les 20 meilleurs joueurs de toutes les guildes pour pouvoir progresser tout simplement. Et donc voilà, beaucoup de gens sont en vacances, hein, et donc je vais pas les engueuler ou les réprimander pour l'instant parce qu'ils ne font pas leur contenu. À la rentrée, ça va être différent. Je vais un peu resserrer les vis. Alors, contenu donc de guilde. Alors, comment ça se présente? Pour ceux qui ne sont... Je ne sais pas si nous avons Bonic qui est toujours présent sur le chat, mais je sais que Bonic ne connaît pas forcément ce Manor. Donc, la jauge que vous voyez en haut de l'écran, c'est donc la jauge de PV que nous devons détruire. Donc, on doit arriver à 30%. On est actuellement à 52,9. Donc, on a détruit... ça démarre pas forcément tout le temps à 100%. En fonction de parfois des membres de guilde qu'on a, on n'est pas forcément on n'est pas forcément à 100%, parfois ça commence à 95, 96, mais on a approximativement détruit 48%, 47% pardon, de la guilde adverse. Et donc il faut faire les 22,9% restants, et pour ça il nous reste 8 heures. Moi vous voyez que j'ai toujours mes 3 attaques, et voilà les tas de bases qui ont déjà été détruites. Donc là, par exemple, ceux qui sont rouges ont déjà été attaqués plusieurs fois. On peut voir ici, par exemple, voilà, ce sont des... Voilà, ils ont déjà été attaqués 2 fois. Donc la clique, ce sont nos attaques. Donc ce sont 2 membres à nous. Ceux-ci ont été attaqués normalement une fois. Voilà, une seule fois, donc on le voit ici. Et pour baisser au maximum les points de vie, on va se concentrer sur ceux qui sont verts. Donc beaucoup attaquent les rouges parce que ce sont des défenses trolls. Donc vous voyez, là ça va pas être très compliqué. Je pensais que ça pouvait être plus compliqué, mais du coup ça va peut-être pas forcément être très intéressant à vous montrer. Bon, au moins vous comprendrez comme ça le principe et vous allez voir comment ça diminue. Donc là ils sont à 52,9. Voilà, donc on va essayer, on va au moins essayer de faire un 2 sur 2 sur celle-là. Alors ici on va simplement attaquer avec ceci. Normalement ça devrait passer sans problème. Et au-dessus on va... au-dessus avec quoi est-ce qu'on peut attaquer? Au-dessus on va attaquer avec cela. Alors Yo Purple Squid, bonjour. Alors pour expliquer très grossièrement les 2 équipes, nous avons donc en haut un panda donc, qui va servir de DPS, donc il va faire de gros dégâts et il va se régénérer sur ses attaques. Nous avons Camille qui est donc un tank qui va me servir à tout simplement tanker les monstres qui sont en face normalement. S'il la focus bien elle, il y a de grandes chances qu'il la focus elle, en tout cas les monstres vent, donc celui du milieu, voilà, celui-ci par exemple va la focus d'office. Et le 3e perso qui est ici, donc Shazun, va servir de soin. Donc c'est elle qui va me permettre de maintenir en vie mon DPS, donc le panda, le temps que tout se passe bien. Ah d'accord, je t'avais pas remis. Bon, du coup Purple Squid, pas facile tes pseudos à prononcer, hein. Ralverg sur ce Manorzwar, donc je vois qui tu es bien sûr. Et l'équipe en face, l'équipe en dessous, pardon, il n'y a pas grand chose à expliquer. En gros, mes monstres vont faire des gros dégâts. Celui-ci
tous faire des dégâts en fonction de leur défense, donc pas faire des dégâts en fonction de leur attaque, mais de leur défense. Elle n'a même pas skill up, la honte. Oui, il en manque il manque un skill up, mais le skill up n'est pas forcément important. C'est vrai que si j'ai une danseuse, je pourrais la mettre. Mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas grave. Sinon, donc les monstres en bas vont faire des dégâts en fonction de leur défense. Donc vous voyez qu'ici, la stat de défense, plus 1547. Donc c'est en fonction de ça. Parler de Camille. Ah, c'est encore moins grave du coup, Réou. Donc je réponds toujours pour ceux qui sont sur la vidéo, à ceux qui sont sur le chat. Camille qui est pas skill up, c'est encore moins grave parce que je veux juste qu'elle tank. Elle est quand même runée en destruction, donc elle va faire des dégâts petit à petit où elle va consommer les PV max de la cible. Et donc bah voilà, qu'elle fasse ses stats réduisent juste les dégâts. Et ici je pense que ça réduit le cooldown à un moment. Donc au lieu d'avoir 4 tours réutilisables tous les 4 tours, ça va être réutilisable tous les 2 tours, je pense, ou 3 tours si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas très grave qu'elle soit pas skill up. En tout cas dans l'utilisation que j'en fais, c'est pas très grave. Alors, pour répondre, Ralsberg, non, je suis pas en double screen, mais je stream sur mon téléphone et j'ai mon PC en face de moi avec le casque sur mon cou. Du coup, de temps en temps, je regarde s'il y a toujours bien le son et je vois le chat, sur l'écran de mon PC. Donc, je vais lancer ça. Donc, bon, le combat du dessous, il n'y a même pas de stress à avoir, ça va passer tranquille. C'est le combat du dessus qui peut-être va être plus embêtant. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont comme monstre? Donc ce monstre-là que vous venez de voir attaquer, donc celui de gauche, c'est ils sont tous tanks, hein, plus ou moins dans son équipe, mais ça va être le DPS principal de son équipe. Donc je pense que c'est lui que je vais essayer d'aller tuer en premier, sauf s'il est vraiment très tanky, mais ça m'étonnerait quand même qu'il soit très tanky. On va essayer de lui mettre une frappe. On va voir si le panda joue bien son rôle de DPS. Voilà, le panda malheureusement l'a pas tué, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc il y a un gros soin donc sur ce personnage là, vous venez de le voir en action. Ah, je le tue normalement, voilà, parfait. Il a un gros soin donc sur le personnage donc, qui était endormi. Il a un autre soin également sur le moine bestial, donc c'est le monstre que vous voyez au milieu de l'écran. Et là normalement il a plus trop de dégâts pour me tuer. Surtout que ces monstres sont pas ultra bien runés. J'ai eu peur du break def en me disant que je pouvais me faire one shot, mais bon, clairement, le fait d'être en C3, les monstres sont pas ultra bien runés, et du coup ça passe tranquillement, on va même lancer en automatique. Et je vais regarder sur le chat du coup ce qui se passe. Si, on peut streamer sur téléphone, hein, je passe par le même logiciel que sur PC, si je veux juste faire ça pour le tuer. Donc si je passe par Streamlabs OBS, qui rediffuse directement sur Twitch, et il faudrait que tu arrives à changer tes tags de stream pour le référencement. Alors oui, j'avoue que tu me parles peut-être un peu chinois. Je vois ce que tu veux dire, hein, mais je regarderai peut-être à ça pour les prochaines fois. Oh, c'est bizarre que je n'ai pas tué. Là, je voulais vraiment faire un stream et commencer. J'ai déjà changé le titre, j'étais content, et le jeu sur lequel je streamais. Mais je regarderai pour les prochaines fois pour améliorer et changer ça. Donc voilà, donc on a fini le premier combat. Vous voyez qu'on était à 52.9, si je dis pas de bêtises. On est à 49%. Donc on a tombé 4% quasiment de la guilde. Et on va faire les deux autres vers qui restent. Hein, parce que ici vous voyez qu'il y a un vers mais qui a déjà été attaqué. Donc ça va rapporter moins de pourcentage. Et bon, en général, voilà, ça va pas être très intéressant à regarder. On va pas se mentir. Mais voilà, ça va me permettre de lire le chat et de, si jamais il y a une question, d'y répondre correctement. Et je pense tout simplement qu'après ces GVG, on arrive à 30 minutes de vidéo. Après ces GVG, je pense que je vais m'arrêter pour un premier stream. Je vais revisionner tout ce que j'ai fait pour voir si la qualité est bien. Mais apparemment, vu tout ce que vous me dites sur le chat, ça a l'air correct. Et je vais mettre ça sur YouTube. Donc pour ceux qui n'ont pas été là, vous inquiétez pas. Si vous regardez la vidéo déjà, c'est que vous l'avez, mais vous aurez normalement toutes les rediffusions de mes streams. Je vais essayer de tout mettre. Ça dépend comment ça va fonctionner, les logiciels de montage et tout ça. Alors, je suis peut-être un peu lent pour jouer, mais c'est parce que je lis du coup les commentaires du chat. Comme c'est la première fois, j'aime bien avoir des retours tout de suite. Donc là, j'ai un commentaire qui me dit que quand je lance ma diffusion, tu choisis le jeu et la langue, sinon c'est dans la gestion du stream sur ton compte Twitch, la fenêtre qui ressemble à ça. D'accord, ok. Je t'ai trouvé au final en cherchant des streamers sur mon serveur, donc c'est ok. D'accord, bah en fait j'avoue que j'aurais pu mettre français, mais j'ai même pas vu la langue, j'ai pas prêté attention. Mais j'avais changé le titre du live sur Streamlabs et tout simplement le jeu, donc j'avais réussi à mettre sur mon serveur. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas forcément regardé au reste pour le référencement.
ici on va y aller avec ça, on va pas changer. Enfin, à moins que ces monstres, pour le coup, que les monstres de cette personne-là soient ultra bien runés, ça devrait même pas poser de problème. Là, il va se faire one shot. Donc le panda est un monstre très fort que j'ai eu la chance d'avoir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un de très chanceux sur le jeu. Donc Summoner's War est un jeu de chance. Hein. Donc il y a un système d'invocation que je montrerai dans quelques jours, parce que dans quelques jours, donc le 31 août, normalement, si je dis pas de bêtises, on va avoir une invocation, une séance d'invocation toute la guilde. Donc je vais streamer la mienne. Donc tout le monde pourra voir ce que j'obtiens